vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça fait des lustres que j'ai pas fait une vidéo comme ça face caméra, donc ça me fait limite un petit peu bizarre d'en refaire une, mais j'ai une tonne de produits terminés, mais vraiment j'en ai beaucoup, ça me prenait énormément de place dans ma salle de bain, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une petite vidéo pour vous parler de tout ça avant Noël, comme ça si vous avez des achats à faire, au moins vous aurez mon avis. Même si c'est un avis parmi tant d'autres, mais au moins vous aurez un avis. Et moi, au moins, je vais pouvoir jeter enfin tout ça à la poubelle parce que vraiment, ça me prenait beaucoup de place. Donc j'attends pas plus longtemps, c'est parti. Alors, je me suis dit que j'allais catégoriser parce que du coup, j'ai tellement de produits que sinon, ça risque d'être vraiment le souk et vous allez vraiment pas vous y retrouver. Du coup, on va commencer par tout ce qui est produits capillaires pour les cheveux. Donc on va commencer avec ce baume démêlant de chez Botanicals de L'Oréal. C'est un baume que j'ai adoré, c'est déjà mon deuxième, donc je pense que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Il donne vraiment un rendu cheveux très bien démêlé, donc c'est génial quand on a les cheveux longs, ce qui était mon cas avant. C'est vrai que là c'est la première vidéo en brunette, mais voilà, quand j'avais les cheveux très longs, en plein été, sec, etc. Génial, indispensable. Ensuite j'ai ce shampoing, le shampoing micellaire détox de chez Yves Rocher que j'ai bien aimé, il est sans silicone, donc du coup la texture elle est hyper agréable, c'est vraiment ce que j'aime. Et globalement les cheveux tiennent assez longtemps bien propres, il n'y a pas besoin de les laver non plus tous les 2 jours comme parfois. Donc j'ai beaucoup aimé, c'est au moringa en plus, ça sent très bon. Ensuite j'ai utilisé le shampoing et l'après-shampoing de chez Aveda sur la gamme qui s'appelle Invati. J'ai pas été hyper fan, qu'on se le dise, Aveda c'est quand même des produits que j'aime beaucoup d'habitude, mais là j'ai pas vraiment été subjuguée, donc j'ai terminé le shampoing. Et l'après-shampoing il reste un tout petit peu, il doit rester ça, mais clairement j'en avais marre. C'est une gamme qui est spécifique pour la chute de cheveux, et moi j'ai encore les cheveux qui tombent depuis que j'ai été enceinte, donc je me suis dit que ça pouvait être cool, et en fait j'ai pas trouvé un effet transcendant, donc bon, pas ouf. J'ai la crème de soin à l'amarante de Leonor Grey, je l'avais déjà eu en exemplaire voyage on va dire. Et cette fois donc je l'ai utilisée en grand format, elle est tip top, ça démêle vraiment bien les cheveux, ça donne une texture, un fini hyper soyeux, donc moi j'aime beaucoup, mais comme d'hab les produits Leonor Grey ça reste mes favoris pour les cheveux. Et vu qu'on est chez Leonor Grey, je continue avec le masque que j'avais déjà fini en version gros pot et que là j'avais en petit format, donc je me suis empressée de le réutiliser parce que vraiment c'est mon masque préféré de tous les temps. Et voilà, il est très nourrissant, il donne un cheveu vraiment galbé, vraiment nourri, et vraiment c'est tip top. J'ai un parfum pas du tout, j'ai un shampoing pour cheveux naturels et colorés, c'est le premier shampoing que j'ai utilisé depuis que je suis passée brunette. Et donc c'est la marque Identique que je ne connaissais absolument pas, que j'avais reçu par le biais du site Easy Parapharmacie qui me l'avait envoyé. Et alors j'ai été hyper satisfaite, je suis allée voir sur internet, en fait il coûte une dizaine d'euros et vraiment tip top, il dure assez longtemps, la texture est très agréable parce qu'il est pas du tout épais, pas du tout siliconé, moi j'adore. Et en plus voilà, les cheveux sont vraiment bien après lavage, donc c'est top. Et donc j'ai aussi de la même gamme que le baume dont je viens de vous parler, j'ai le shampoing, et alors là j'ai pas aimé du tout, c'est pas un produit terminé puisque j'ai utilisé que ça, mais vraiment il ne me convient pas du tout, comme quoi au sein d'une même gamme un shampoing peut ne pas convenir et un après-shampoing peut convenir. Donc celui-ci clairement il partira pas à la poubelle parce que vous savez que j'aime pas jeter, mais je l'ai donné parce que moi il me correspondait pas du tout, et vu que j'adore le baume, je me dis qu'en fait c'est pas une question de qualité mais que c'est plutôt voilà une question de correspondance avec mon type de cheveux, donc clairement je vais le donner à quelqu'un. C'est tout pour les produits capillaires. On va passer à tout ce qui est produits pour le corps. Là encore j'en ai quelques-uns puisque du coup ça fait un moment que j'ai pas fait cette vidéo. J'ai ce gel douche sur gras de la marque Aderma que j'ai pas vraiment aimé. En fait je sais pas comment vous dire, c'est un gel douche sur gras, donc c'est censé me plaire beaucoup pour moi qui ai la peau un peu sèche, mais rien d'extraordinaire, on peut passer son tour là-dessus. Par contre j'ai adoré celui-ci, et clairement je l'ai mis dans ma liste de Noël parce que vraiment je l'aime beaucoup. C'est le gel douche fleur d'oranger et pamplemousse de la marque Ren Skincare. C'est une marque mais que je découvre vraiment de mois en mois et que j'adore à chaque fois que j'ai un nouveau produit. Mais alors ça vraiment, mais plus 1, plus 1, plus 1, plus 100 000 quoi. Vraiment il est topissime. Dans ceux que j'ai un petit peu moins aimé, il y a aussi celui de chez Dr Renaud, by Dr Renaud, qui est la brassée de rose. Alors ça c'est une texture extrêmement siliconée, très épaisse, c'est plus du tout ce que j'aime et je m'en rends compte, mais par contre l'odeur est assez agréable. Ensuite Yves Rocher, c'est censé être un produit qu'on utilise l'été, mais moi je l'avais utilisé plutôt vers la rentrée. C'est un shampoing douche des lagons, c'est très connu parce que du coup c'est l'odeur d'été qu'on aime bien. Et moi je l'ai utilisé plutôt en gel douche qu'en shampoing, ça me donnerait pas envie de tester en shampoing pour le coup. Mais voilà, ça fait le job quand c'est l'été, ça sent un peu le monoeil, on aime ça.
J'ai aussi la crème de douche harmonisante de chez Velleda à la rose musquée qui sent très bon, et les gels douche Velleda, bon c'est pas la première fois que je vous en parle, j'aime beaucoup parce qu'ils ont une texture très onctueuse, c'est-à-dire que c'est vraiment une crème de douche, donc quand on le passe il y a vraiment un côté hydratant. Moi j'aime beaucoup pour Louise et j'aime beaucoup maintenant pour moi, c'est un peu grâce à elle que je les ai découverts, et comme d'hab 100% d'origine naturelle et bio, donc moi ça me convient parfaitement. Au niveau des gommages, j'en ai deux dont je vais vous parler. Celui-ci, grosse pépite, c'est la marque Huygens, je pense que ça se prononce comme ça. Et c'est le gommage pour le corps Aroma Tonic, il a une odeur divine, je crois que c'était un peu eucalyptus. Ouais c'est ça, c'est un petit peu eucalyptus, ça fait un peu comme quand on sort d'un hammam, c'est exactement la même odeur. Moi j'ai adoré, le gommage est très doux, ça laisse vraiment une peau hydratée. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, j'aimerais bien d'ailleurs en reprendre un, faut que j'y pense. Et un que j'ai un petit peu moins aimé, c'est celui de chez Another Stories que j'avais acheté il y a des lustres, mais bon avec les produits que je peux recevoir via le blog, c'est vrai que j'avais pas eu le temps de le tester spécialement. Clairement j'ai pas trop aimé, en fait il est très dense, il laisse un fini gras sur la peau, et en fait là je l'ai pas fini parce que regardez, au bout de quelques temps d'utilisation, en fait il a une texture vraiment désagréable et disgracieuse. Bref, je suis pas fan. Je l'avais eu en solde donc je l'avais pas payé très cher, mais je suis pas fan. Voilà pour les produits pour le corps. Je passe maintenant aux produits pour le visage avec en tout premier, mon préféré, mon contour de l'œil de chez Clinique. C'est simple, je l'achète, il n'y en a plus, je le réachète, ça fait 10 ans que ça dure. C'est une grande histoire d'amour et je ne peux pas m'en passer parce que clairement, dès que j'en essaye un autre, je sens les petites ridules de déshydratation réarriver. Bref, il n'y a que celui-là qui compte et c'est le All About Regard. Donc voilà, j'en ai fini encore deux. Ensuite, concernant les eaux micellaires, j'en ai deux. Celle de chez Bioderma pour les peaux déshydratées qui a clairement remplacé l'ancienne avec le bouton rose parce qu'elle me correspond mais 10 fois mieux, ça reste ma préférée de chez préférée. Et l'eau micellaire Caudalie que j'ai beaucoup aimée pareil parce qu'elle est très douce, elle est très délicate, elle n'assèche pas du tout la peau. Donc voilà, moi Caudalie vous le savez c'est une marque que j'aime beaucoup et ça se confirme avec ce produit là qui est nouveau. C'était la gamme Vino Pur de mémoire. Bon c'est pas marqué mais je crois. Ensuite, j'ai fini deux crèmes de chez Origins et là encore c'est une marque que j'aime énormément depuis son lancement en France. C'est la gamme Ginseng pour celle-ci qui est plutôt adaptée pour je dirais le printemps, l'hiver aussi parce que c'est un gel crème qui est assez nourrissant, enfin moi j'ai beaucoup aimé. Mais celle qui me correspond encore plus et je suis déjà au deuxième pot, c'est celle-ci, c'est le soin hydratant mat à l'épilobe. Et alors celui-ci il laisse un fini mat mais incroyable, c'est simple, honnêtement j'ai rattaqué un pot parce que malgré tout ce que je peux avoir à tester, c'est celle-ci dont j'ai envie parce qu'elle est géniale, géniale, géniale. Je sais pas si vous allez voir bien correctement mais elle est topissime. Ensuite, toujours pour le visage, j'ai adoré encore une fois celui-ci, c'est la deuxième fois que je l'utilisais, c'est le Life de chez Dior, c'est le sérum pour le coup et cette texture sorbet je l'aime beaucoup et c'est vrai que pour la peau je sens que ma peau elle boit le produit et elle est bien dedans donc vraiment la gamme Life c'est une gamme mais que j'adore. Toujours pour le visage, une que j'ai moins aimée c'est la gamme Aqua Réautier, je crois, oui ça s'appelait Aqua Réautier de chez L'Occitane. Clairement je m'attendais vraiment à un produit spécifique peau déshydratée qui me correspondrait à 100% et clairement pas du tout, la preuve je l'ai à peine utilisé donc ça pareil ça va être donné. Et pour terminer, j'ai le Coco Pur de chez Hello Body. J'avais eu une collaboration avec eux l'année dernière en mois de décembre et je le termine enfin, mais clairement je l'adore. C'est-à-dire qu'il a cette odeur mais divine, il a des grains suffisamment gros mais pas trop agressifs et le gommage est fait de manière parfaite. Il m'a duré 1 an et pour le coup j'ai utilisé que celui-ci pour le visage pendant l'année. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, il est hyper efficace et surtout il est grand, c'est un 100 ml pour un gommage visage, c'est énorme. Et enfin, j'ai un petit shampoing Zindium, pareil j'avais collaboré avec la marque l'année dernière en février et je l'ai racheté plusieurs fois parce que je l'aime bien. En ce moment j'ai des sensibilités aux gencives donc je suis passée chez Sensodyne qui est une marque spécifique pour ça, mais vraiment celui-ci je l'aime beaucoup et d'ailleurs j'ai encore un tube, je le réutiliserai c'est certain. Mini focus sur les produits bébés avec 3 produits terminés. Le liniment de chez Saforel, j'ai changé de celui que j'utilisais avant et celui-ci convient beaucoup mieux parce que c'est un des plus naturels du marché, si ce n'est le plus naturel. Et vraiment il est topissime, la texture est très agréable, il n'a pas trop d'odeur donc c'est ce que j'aime. J'ai aussi terminé cet été le bouclier insecte Pediakid, c'est le seul qui est autorisé à partir de 3 mois. Et on l'avait utilisé l'année dernière et cette année, pas un moustique, Louise n'a pas eu de piqûre, tip top si vous cherchez un produit de ce genre pour vos vacances. Et enfin,
Leonor Grail, la mousse douceur fleur d'oranger, c'est un produit que j'adore. Il est en fait, c'est une sorte d'eau de lavage, mais quand on le sort, ça sort directement en mousse, donc je trouve ça très agréable et Louise elle adore jouer avec en plus. Donc c'est top et ça marche pour les cheveux aussi, pour les plus grands. Et on va terminer avec le make-up et du coup, mon mascara préféré que j'ai racheté déjà 2 ou 3 fois, c'est celui de la marque de chez Avène qui s'appelle Couvrance et il est topissime parce qu'il recourbe vraiment très très bien. Il fait un effet cils à cils et surtout il se démaquille très bien. Donc moi c'est un vrai critère ça. Un petit vernis, c'est rare de finir un vernis, ça met du temps. Je l'ai eu pour Noël il y a au moins 5 ou 6 ans. C'est le Beige Gallery de chez Yves Saint Laurent. C'est un de mes beiges préférés et il a une tenue parfaite et il a une application parfaite grâce à son pinceau large. C'est sûr que je vais le racheter très vite parce que je l'adore. Un petit blush de chez Too Faced que j'ai adoré en termes de couleur, ceci, mais en termes de qualité, comment vous dire que c'est la grosse déception. C'est-à-dire que ça en a mis de partout autour du miroir, etc. Et surtout, il s'est décollé. Donc voilà, niveau qualité, on repassera. C'était un peu la grosse déception. Dommage parce que la couleur et le produit sont top. Un petit produit de chez Givenchy. Terminé aussi, c'était presque terminé mais qui a un petit peu séché sur la fin parce que j'ai depuis longtemps. J'aime beaucoup. C'est les ombres couture, c'est tip top à appliquer au doigt le matin, ça va extrêmement vite. Et enfin dernier produit, c'est le Longwear Gel Liner de chez Bobbi Brown. C'est le seul liner que j'aime, que j'adore. Malheureusement, si celui-ci je l'ai terminé, je l'ai racheté. Et j'ai un peu merdé parce que je l'ai laissé ouvert dans ma trousse de toilette sans faire exprès. Résultat, il a aussi séché donc il faut que je retourne l'acheter alors qu'il est neuf. Mais vraiment, c'est le meilleur si vous cherchez un liner qui s'applique au pinceau, facile à appliquer, génialissime. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo produit terminé. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous aura éclairé, que ça vous aura aidé si vous êtes en train de faire vos achats de Noël ou pour vos propres achats pour vous. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser le petit pouce qui me fait plaisir, à me mettre un petit commentaire, même si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, c'est en commentaire que ça se passe. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ce sera par ici. Quant à moi, je vous souhaite de merveilleuses fêtes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.